Bonjour, aujourd'hui notre cours se portera sur l'hémogramme normal. On va d'abord essayer de définir ce que veut dire hémogramme. L'hémogramme, c'est l'étude quantitative et qualitative des éléments figurés du sang. C'est l'étude quantitative et qualitative des éléments figurés du sang, à savoir les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. On dit les globules rouges ou hématies, les globules blancs ou leucocytes, les plaquettes ou thrombocytes. Maintenant, quelle est l'importance? Son importance d'abord, quelle est l'importance de l'hémogramme? L'hémogramme, c'est un révélateur des nombreuses pathologies. Il permet de donner la morphologie et les détails et la quantité de chaque élément dans le sang. Maintenant, on va étudier les éléments constitutionnels de l'hémogramme. On va commencer d'abord par les globules rouges. On va commencer par les globules rouges. Voici les globules rouges. La valeur normale des globules rouges est de 4,5 à 5,5 millions par millimètre cube de sang. 4,5 à 5,5 millions par millimètre cube de sang. Et quand la valeur des globules rouges est élevée, on les rencontre dans les polyglobuliers ou dans certaines leucémies. Maintenant, quand c'est bon, on parle là-bas d'anémie. Maintenant, le taux d'hémoglobine. La valeur chez l'homme est située entre 13 à 18 grammes par décilitre. Et chez la femme, c'est de 12 à 16 grammes par décilitre. Chez l'homme, c'est plus élevé. Chez la femme, vous allez voir à cause de la physiologie normale de la femme. La femme perd souvent du sang au cours des cycles menstruels. L'hématocrite maintenant. Chez l'homme, l'hématocrite, c'est de 40 à 55%. Et chez la femme, de 37 à 47%. Maintenant, les volumes, les VGM, volume globulaire moyenne. Le volume globulaire moyen, c'est de 80 à 100 femtolitres. 80 à 100 femtolitres. Lorsque cette valeur-là est élevée, on parle de la macrocytose. Maintenant, quand cette valeur-là, elle est en dessous de la valeur normale, on parle de microcytose. Après, on va venir au ténère conspiculaire moyenne en hémoglobine. La valeur est située entre 27 à 32 picogrammes. 27 à 32 picogrammes. C'est un révélateur aussi des infections. La ténère conspiculaire moyenne en hémoglobine. Après, concentration conspiculaire moyenne en hémoglobine. CCMH. Concentration conspiculaire moyenne en hémoglobine. La valeur est située entre 32 à 36%. Quand cette valeur-là est bas, on parle d'hypochrome. Mais on ne parlera pas de l'hyperchrome. Il n'y a pas d'hyperchrome, d'accord? Quand cette valeur-là, elle est basse, on parle toujours de l'hypochrome. Maintenant, les plaquettes. Les plaquettes ou thrombocytes. La valeur normale se situe entre 150 000 à 500 000 par millimètre cube de sang. Et les plaquettes jouent un rôle dans les processus de coagulation du sang. Maintenant, on va arriver à la formule leucocytaire. La formule leucocytaire. On va commencer d'abord par les granulocytes, ça veut dire les éléments, les leucocytes qui ont des granulations. On en distingue trois. Les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. La valeur normale des polynucléaires neutrophiles c'est situé entre 35 à 60%. Celui des l'éosinaux est situé entre 1 et 4%. Les basophiles, c'est de 0 à 1%. Maintenant, on va venir aux agranulocytes, ça veut dire
les éléments, les leucocytes qui ne sont pas segmentés. D'accord? Ça veut dire les mononucléaires. On a d'abord les lymphocytes et les monocytes. La valeur des lymphocytes, c'est de 40 à 60%. La valeur des monocytes, c'est de 1 à 10%. Les polynucléaires neutrophiles interviennent dans les infections bactériennes. Les infections bactériennes. Ici, les polynucléaires eosinophiles, ils interviennent dans les infections parasitaires. Les lymphocytes interviennent dans les infections virales. Et les monocytes interviennent dans les phénomènes de phagocytose et destruction de certaines larves de parasites. Pour pouvoir interpréter l'hémogramme, il faut juste se conformer à la valeur normale. Vous allez comparer les résultats du patient par rapport à la valeur normale de ces éléments. Maintenant, l'étude morphologique de ces éléments. C'est très important de pouvoir les identifier au microscope. Parce qu'on a dit des données, ça donne aussi l'étude qualitative. Comment ces éléments-là sont au microscope. On va commencer d'abord par les globules rouges. Vous allez voir au microscope, les globules rouges sont comme ça. Regardez. Ils n'ont pas de noyau. Ce sont des disques anucléés. Le rôle des globules rouges, c'est de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et le CO2 des tissus vers les poumons par la faveur de l'hémoglobine. Parce que l'oxygène se fixe sur l'hémoglobine, d'accord? L'oxygénation du sang, d'accord? C'est ça le rôle des globules rouges. Maintenant, on va venir après le globule rouge, on va voir les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles. Le polynucléaire est généralement trilobé. C'est-à-dire il a 3 lobes. 3 lobes. Et la granulation est fine bleutée. Au microscope, vous allez voir le polynucléaire est généralement trilobé, mais peut être hyper segmenté. Parce que quand la cellule vieillit, elle développe encore des lobes. Maintenant, on va dessiner le polynucléaire éosinophile. Lui, il est généralement bilobé, c'est-à-dire des lobes. Et il a des grosses granulations orangées. Des grosses granulations orangées dans ce cytoplasme. Vous voyez? Mais quand l'éosinophile vieillit, il développe encore les lobes. Maintenant, comment faire la différence entre l'éosinophile et les neutrophiles au microscope? La différence se situe maintenant au niveau de la granulation. Lui, il va toujours garder des grosses granulations oranges, malgré qu'il a plus de 4 lobes ou 3 lobes. Celui-là, même s'il est hyper segmenté, le neutrophile aura toujours des granulations fines bleutées. Maintenant, on va dessiner le polynucléaire basophile. Lui, son lobe n'est pas tellement visible, mais il a des grosses granulations noirâtres. Le basophile a des grosses granulations qui tendent vers le noir et qui souvent masquent même l'aube. Après, on va venir dessiner maintenant les lymphocytes. D'abord, les petits lymphocytes. Vous allez voir dans les microscopes, le petit lymphocyte, il est comme ça. Il remplit tout son cytoplasme.
Vous voyez? Lui, il remplit tout son cytoplasme. Maintenant, les grands lymphocytes. Les grands lymphocytes, toujours vous allez voir un espace libre dans ce cytoplasme. Vous voyez, quand vous remarquez, vous voyez au microscope, vous allez voir toujours il y a un espace libre dans ce cytoplasme. L'espace peut être de ces côtés, quel qu'en soit. Il ne remplit pas tout ce cytoplasme. Au microscope, c'est ça la différence entre les petits lymphocytes et les grands lymphocytes. Maintenant, les monocytes. Les monocytes, lui, vous allez voir, il est réniforme. Réniforme, ça veut dire qu'il a la forme des haricots. Forme de haricots. Vous voyez? C'est ça les monocytes. Maintenant, les plaquettes n'ont pas une forme régulière. Vous allez les voir comme ça dans les champs microscopiques sur les frottis. Souvent, vous pouvez les voir comme ça. Ce sont des petites disquettes ou des petites lamelles. Ça, c'est les plaquettes. Maintenant, vous voyez au microscope, le globule rouge s'affiche comme ça, pas des noyaux. Et le rôle du globule rouge, on dit, c'est qu'ils interviennent dans l'oxygénation du sang. Ça veut dire qu'ils transportent l'oxygène des poumons vers les tissus et les CO2 des tissus vers les poumons. Le polynucléaire neutrophile, il est généralement trilobé. Il peut développer d'autres lobes. La granulation de ce cytoplasme est fine bleutée. Le polynucléaire eosinophile est généralement bilobé avec des grosses granulations orangées. Le basophile a des grosses granulations qui tendent vers des noirs. On a les petits lymphocytes, les grands lymphocytes, les monocytes et les plaquettes. Voici les éléments qui constituent l'hémogramme normal. Maintenant, pour interpréter les résultats, il suffit seulement de comparer les données du patient par rapport à la valeur normale des différents éléments. Je vous reprends encore. L'hémogramme, c'est l'étude quantitative et qualitative des éléments figurés du sang. Et ces éléments figurés du sang sont les globules rouges ou hématies, les globules blancs ou leucocytes et les plaquettes ou thrombocytes. Je vous remercie.